Les composantes d'un enseignement efficace des mathématiques impliquent entre autres la mise en place de pratiques pédagogiques à fort impact. Les tâches et expériences de résolution de problèmes est l'une des 9 pratiques détaillées dans le document Pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. L'utilisation réfléchie de cette pratique, le fait de savoir quand l'utiliser et comment combiner ces pratiques pour appuyer l'atteinte d'objectifs précis en mathématiques, est une partie importante de l'enseignement efficace en mathématiques. Utiliser les tâches et les expériences de résolution de problèmes ou l'enseignement par la résolution de problèmes pour introduire des concepts, s'appuyer sur les connaissances antérieures, intégrer les idées des élèves et consolider l'apprentissage sont des pratiques efficaces. Cette pratique donne l'occasion aux élèves de raisonner, communiquer, représenter, de faire des liens et de justifier leurs pensées. Elle permet du même coup pour le personnel enseignant de déterminer la compréhension actuelle des mathématiques des élèves, de mettre en évidence les concepts clés et de jeter les bases d'un nouvel apprentissage. Les problèmes doivent être soigneusement sélectionnés et différenciés afin qu'ils soient accessibles tout en représentant un défi pour tous les élèves. Les tâches comportant de multiples points d'entrée permettant la mise en œuvre d'une variété de stratégies et de solutions sont donc plus accessibles et donnent la possibilité à un plus grand nombre d'élèves l'occasion de développer des idées mathématiques. Une consolidation efficace, facilitée par l'enseignante ou l'enseignant, est importante pour mettre de l'avant des stratégies et des réflexions spécifiques. Ceci n'est pas un montre et raconte, mais un moyen d'appuyer le résultat d'apprentissage et l'élaboration de critères. Lorsque le personnel enseignant anticipe ce qui pourrait se produire en classe, ils ou elles sont mieux préparés à sélectionner des échantillons d'élèves lors de la consolidation, d'annoter, classer, établir des liens entre les travaux pour mettre en évidence les concepts mathématiques clés et faire progresser l'apprentissage des maths. Que l'on parle de leçons en 3 temps, de leçons en 3 actes ou de classes collabo-réflexives, essentiellement, c'est une occasion pour les élèves d'activer leurs connaissances antérieures, de travailler en collaboration sur un problème, puis de discuter et partager leurs stratégies. Cette pratique favorise la collaboration et la communication et donne aux élèves l'occasion de mieux comprendre les concepts mathématiques. Lorsque les élèves commencent à se familiariser avec un concept, les expériences de résolution de problèmes devraient activer les connaissances antérieures et être pertinentes par rapport au vécu des élèves, offrir de multiples points d'entrée et impliquer de multiples solutions ou stratégies. Au fur et à mesure que les élèves progressent dans leur apprentissage, les expériences de résolution de problèmes devraient soutenir les procédures générées par les élèves et les inviter à choisir une stratégie efficace. Donner l'occasion aux élèves de représenter la pensée à l'aide de modèles concrets et visuels. Enfin, lorsque les élèves sont plongés au cœur du processus d'apprentissage, les expériences de résolution de problèmes devraient offrir de multiples points d'entrée, comporter plusieurs étapes et exiger une justification du raisonnement. Inviter les élèves à comparer les tâches et à déterminer ce qui est semblable et différent entre elles. Comprendre des liens avec d'autres domaines d'études et matières comme d'estime, par exemple.